Bonjour à tous, ici Vegeta. Aujourd'hui on se retrouve pour un replay de Tiger 2 alors c'est pas sur cette version, c'est sur la version d'avant comme la prochaine vidéo, hein. C'est mes deux batailles Radley que j'ai pas réussi à récupérer, donc ça là serait une Radley en Tiger 2. Et je vais vous montrer en fait comment j'aime bien jouer justement cette carte. Parce que cette carte en fait, comment je pourrais dire ça? Cette carte en fait en lourd, j'aime pas du tout la jouer au nord. Parce que aller en ville, dans le village, en fait, c'est un peu une impasse. C'est-à-dire que soit tu gagnes et tu écrases, soit tu perds et à un moment tu pourras rien faire. T'es un peu bloqué. Donc j'aime bien en fait la jouer au sud. Que ce soit même avec des chars lourds. C'est pour ça aussi avec le Tiger 2 qui est pourtant quand même un char, on va dire, assez... qui est assez imposant, qui peut quand même jouer la première ligne en top tier. Bah, je préfère quand même le jouer au sud parce qu'il a une bonne tourelle. Parce que bon, il est pas le plus mobile, mais bon, voilà, il a une bonne dépression aussi au niveau de son canon. Il est quand même assez mobile sans être un gros veau. Même si, bon, c'est vrai qu'il est quand même lent, mais c'est pas un gros veau non plus. C'est pas un KV4. Et le canon est très précis, donc il y a trois paramètres qui sont quand même très intéressants. Et donc, on va le commencer aussi. On voit qu'il y en a que deux qui vont aller au nord. Et de toute façon, on sait très bien qu'à un moment, il faudra se retourner pour aller au nord. Et là, je vois en plus qu'on a de l'agressivité avec un FCM. Donc là, on va passer en mode verrouillé, parce que comme ça, au moins, on pourra voir exactement ce que j'ai fait avec tout le bordel évidemment en conséquence, hein. Et donc là je vois un FCM qui est en hauteur, bah FCM c'est pas blindé bonhomme, donc le FCM va prendre des tirs obligatoirement. Donc après derrière évidemment on a beau avoir un canon précis, on pourra pas tout mettre. Faut également faire attention à un artillerie. Bon après c'est une Lorraine, c'est pas ce qu'il y a de plus c'est pas ce qu'il va y avoir de plus grave pour moi. Donc là voilà le FCM qui va me prendre un tir, hein, il comprend pas, hein, il est pas blindé, il peut pas faire du hold-on, hein. C'est un peu le principe quand même d'un FCM, hein. Il a plus de l'agilité pour flanquer que faire du sniping derrière en attendant 10 ans. Et après, de toute façon, bah, je sais très bien que je pouvais pouvoir commencer à mettre quelques tirs, c'est pour ça quand même j'essaie de viser un minimum. Et justement, je réussis à faire un kill sur le CM parce qu'il s'est un petit peu trop dévoilé. Voilà, j'essaie de faire des tirs, j'essaie de faire des kills, puis après, bah, pour l'instant, voilà, on voit qu'au nord, de toute façon, ça tient. Donc on essaie d'avoir des angles le plus possible. Approximativement le VK, c'est un peu dommage que je le rate. Mais bon, je vais pas aller à l'agression au-delà parce que je sais très bien qu'en 1 on n'est pas forcément assez. Et aller à l'agression ici c'est un petit peu limité. Donc le tir qui passe sur le Panther. Et je vais pas y aller parce que si je me mets dans le trou en fait je me condamne. Donc là je la joue en fait très très safe, très très... bah, j'ai envie de dire défensif, mais en même temps ça permet d'éviter les problèmes. Et c'est aussi comme ça souvent que les joueurs font de belles stats parce que quand t'es un petit peu à couvert, tu peux mettre encore des tirs avant de crever. C'est un style de gameplay on va dire assez spécifique, mais bon. Donc là on voit qu'il y a le 50-100 qui veut se barrer, mais on lui dit non. Et là je me dis bon, il y a deux, il y a trois lourds. Bon il y a le, là je suis en train de tourner pendant que l'autre il me vise dessus, c'est mignon, hein. Et tu vas te faire démonter à cause de ça. Ah bah non, tu te fais pas démonter, c'est moi qui dois te buter, en plus il te bounce sur la tronche, et moi aussi. C'est pour dire qu'il y a un IS-6 qui doit mettre le tir. Et là de l'autre côté, voilà, ça s'est quasiment totalement effondré. Il y a 5-8, va bientôt y avoir 6-9. Et bah on va recommencer à remonter parce que bon, il y a la cape et tout ça. Et c'est logique, de toute façon ça pouvait pas tenir au nord. C'est une certaine logique, on était plus nombreux au sud, on avait plus de chars. On avait plus de chars. Et forcément de l'autre côté, ça allait subir. Mais voilà, en restant au-dessus, avec un char assez haut, il y a de quoi faire. En restant là, et on peut mettre des tirs assez gratuitement. Et là, oui, là maintenant, ça va être mon rôle d'aller devant, d'aller en première ligne. Et d'enlever tous ces bonhommes qui sont en train de cap. Après, au niveau de tir vite, on a un gros avantage parce qu'on en a beaucoup plus. Alors là, il y a le 25 qui est devant moi, mais le 20... Enfin, le 25, oui, c'est un 25 qui est devant moi, mais bon, je sais très bien qu'il pouvait pas me tirer dessus. Donc j'ai continué à avancer, puis je voyais qu'il commençait à partir, donc on l'a visé pour pouvoir le tirer dessus. RHM qui est de l'autre côté en G4, ce qui va être une grosse indication pour nous plus tard. On a 34-85 qui essaie de passer de l'autre côté, mais j'ai pas d'angle de tir pour pouvoir le toucher. Et je vais être un petit peu seul parce que le Ferdi est un petit peu à la bourre. Le IS-6 s'occupe plus du VK et le RHM est plus sur le RHM. Donc je sais très bien que je vais être dans une situation où je vais pouvoir compter quasiment que sur moi. Parce que bon, le S600 il est gentil, mais bon, c'est pas lui qui va faire le plus de boulot. Donc 34-85 qui arrive, je me dis bon de toute façon 34-85 c'est pas lui qui va me faire plus chier. Parce que d'abord c'est pas lui qui a la plus de pénétration. Ça va plutôt être ceux qui sont derrière lui en fait, donc
Voilà, on va devoir se mettre quand même en position pour pouvoir être un petit peu à l'abri parce que là ici je suis un petit peu trop à découvert. Donc on va se mettre au niveau... Enfin d'abord je vais me mettre derrière puis après je me dis bon le 30-85 si le problème c'est que si j'avance pas un petit peu bah je pourrais pas les voir. Et là je me dis oh tiens surprise ils sont là-bas en fait. Et donc on va mettre les tirs à longue distance. J'étais mal positionné mais en même temps je voulais mettre le tir. Donc là faut vraiment être face à l'objectif. T34 qui est là-bas. Donc là par contre oui il faut viser haute tourelle. Donc, je savais où était la tourelle, j'ai visé à l'endroit où c'était, mais le problème c'est que si voilà je restais là, il y avait 34-85 qui était également là et je suis obligé en fait de rester à un endroit où le 34-85 je peux le taper dessus en fait. Donc là je pouvais pas, mais je réussirai pas à l'avoir tout de suite. Mais je sais que le T150 et le T34 vont arriver, donc de toute façon tout va être axé sur cet angle là. Et le T150 va s'amener tranquillement, peinard ou pas, hein, parce que s'il a envie ou il a pas envie. Là je me dis merde il y a le T30-85 et le T34 qui est ici. Mais bon voilà, toucher le T34 comme ça c'est un peu délicat. Je suis bien de face, c'est le but. Parce que le but justement est de bien de face contre des tanks de ce style là. Tire à travers la carcasse de... Enfin la carcasse. À travers la voiture parce que la voiture c'est en carton, on peut passer à travers. Le tir passe, c'est merveilleux. Sachant que ça va sur le bas de caisse, hein, c'est toujours plus simple de choper le bas de caisse. Donc là-bas il y a le Churchill, il est de flanc, bah pas de pitié hein de toute façon. Nous restons au maximum de face au T34 et au 34-85 qui pourraient m'arriver sur ma tronche. Alors là j'ai pas pensé mais oui on peut tirer à travers les bâtiments, il y a des petits endroits. En revanche derrière j'ai eu le support du IS-6 qui est revenu, mais j'ai plus mince. Le Ferdinand qui est mort dans d'atroces souffrances là-bas. Et le RHM qui va essayer de se débrouiller un petit peu aussi de ce côté. Hein. T34 qui m'agresse, tir en réflexe, je le mets, un peu de réussite vu où je le positionne. T30-85 qui tente le tir, mais bon, faut peut-être pas exagérer parce que quand même, le nombre de fois qu'il m'ont chopé, c'est un peu exagéré. Et on assure le dernier tir, même s'il me le met sur ma tronche. On n'est plus qu'à 1019 HP, mais c'est du 4-3. Donc dans une situation où on était un peu mal barré à 5-8 plus 6-9, on est passé à 12-11. Donc c'est pas trop mal. Donc à kill de ma part. Donc un petit GG de ma part, hein, c'est mignon. On va accélérer un petit peu parce que ça va mettre un petit peu de temps derrière. Il y a juste le RHM qui s'est fait choper par l'autre RHM. Mais voilà, ça va être une poussée de notre part. De ce côté-là. Et on va commencer à ralentir ici. C'est juste, voilà, pour passer ce petit passage là, il n'y a pas grand chose à voir. Ça fait un petit peu moins de temps la vidéo, un petit peu moins de temps upload et un petit peu moins de temps aussi pour vous. Donc bon, voilà, c'est mignon. Il risque d'y avoir un stream de 24 heures qui risque de traîner tout fin novembre. Alors je pense que ça sera le 28 ou le 29, mais j'en suis pas sûr. Hein, je vous le dirai peut-être pour la prochaine vidéo, c'est pas sûr. Mais il risque d'y avoir un 24 heures sur World of Tanks. Et ouais, enfin, surtout sur World of Tanks je pense, mais ça sera surtout les jeux Wargaming. Ça je vous le dirai un petit peu plus tard. Peut-être pour le week-end, c'est pas sûr. Non, en tout cas on va voir. Et sinon, il y a un petit concours aussi pour gagner un petit code pour Road Blitz, si ça peut vous intéresser. En tout cas, il y a Lorraine qui s'est un petit peu décalé, qui s'est dit bah tiens, si on fumait le S800, tant mieux. Hein. Donc il a tiré, mais on se met quand même à l'abri, on sait jamais. Hein. De toute façon, ça change pas grand chose pour moi. Et là, il tente de se mettre à l'abri, sauf qu'évidemment, je ne chope pas, mais il va devoir remonter, c'est ce qui est dommage pour lui. Et s'il remonte, bah il meurt. Donc il a bien attendu, hein. Il a attendu pour les 600, c'est un kill pour un kill, c'est bien pour lui, ce qui fait qu'on n'est plus qu'à 2 contre 2. Il y a 6 contre M445 et il y a aussi le RHM qui l'a et il me spot le RHM également, ce qui est sympathique hein, parce qu'au moins j'ai l'info sur les deux. Mais le gros avantage c'est que j'ai plus de portée et le RHM est dans une un peu plus mauvaise position. Et j'ai réussi à mettre le tir en distance, ce qui va me permettre en fait justement, déjà ça le met au bord de la mort, ce qui est un gros point positif. Et l'autre côté, bah, le Tiger P je peux pas l'avoir. Et ce qui est un petit peu problématique, mais bon le RHM est tombé, il va pas remonter, hein, il va pas prendre le risque de remonter, donc je vais l'attaquer sur les flancs. Tandis que les 6 sont sur le Tiger P, il en a rien à... Enfin le Tiger P. Le M445. Et bon, IS6 contre M445, l'IS6 gagne, je sais très bien qu'il va gagner. Donc s'il tente de se décaler, il va prendre cher, obligatoirement. Alors que l'IS6 risque de ne pas prendre de dégâts, justement. En même temps, il faut qu'il fasse gaffe au RHM, donc justement c'est mon rôle de passer sur le côté.
pour pouvoir l'agresser, mais voilà, on y va quand même mollo mollo. Voilà, il a le spot du RHM. Moi, je vais juste y aller tout en douceur. Voilà, l'IA6 qui me le tire, c'est bien. Et moi, justement, je vais le prendre par surprise, parce qu'il va pas s'attendre à ce que je sois là. Voilà, il regarde l'autre côté, et moi j'ajuste le tir. La Radley est derrière, l'IA6 qui fait le boulot, Somcat 45. Et un petit GG well play, une bonne petite bataille, une bonne petite Radley, et qui me montre bien comment jouer aussi sur cette carte-là. Pas obligatoirement aller directement au nord, si vous voulez réellement protéger le nord, tout en restant safe, et il faudrait plus que votre équipe, justement, n'aille pas en ville. Vaut mieux rester aux abords de la cape, parce qu'il y a plus de protection ici. Et justement, c'est beaucoup plus safe parce que les voies de repli sont. Enfin, il n'y a pas vraiment de voie de repli aussi. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous replier en ville parce que vous êtes un terrain complètement découvert en fait. Alors que si vous êtes en 9 à 0 pour pouvoir sniper là-bas, c'est eux qui justement qui sont en terrain découvert pour venir vous chercher. Un point plus positif, on va dire. En tout cas, voilà. Bonne partie, bien exécutée. J'ai fait une petite boulette lorsque je me suis un petit peu mal positionné pour. Mais je m'attendais pas aussi à ce que les deux charges, les spots de là-bas, qu'ils soient justement de mon côté en fait. C'était de mon côté, c'était pas de côté de la ligne A, le bord de ligne A au nord. Mais bon, voilà. C'est une bonne petite game. En tout cas, je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux. Et merci de regarder mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook et Twitter aussi. Hein, y a pas de mal. Et ciao tout le monde.